faire le déplacement ici au stade Petit Souris de Nongo. Allez, la partie va repartir. C'est surtout, je pense, profiter d'un bon match de football pour faire passer le temps. Absolument, c'est surtout pour l'une des raisons pour lesquelles ce public a fait le déplacement ici dans l'entrée du stade Petit Souris de Nongo. Allez, Salif Koulibaly pour jouer ce coup franc. Il va le faire à la Rimoise. Allez, pendant qu'il continue de donner de la voix. Salif Koulibaly qui a perdu tout récemment son père. Côté du Mali Bamako, il est parti. Il a enterré il y a quelques jours, il est revenu tout récemment dans cet effectif-là. Un gros coup dur, Mohamed Cherif Sow. Humainement, mais aussi professionnellement, c'est toujours difficile de perdre un être cher. Et voilà, d'autant plus que c'est son père biologique. Allez, on revient dans cette situation alors que c'est une situation de 2 contre 1. Il a voulu rémiser pour son partenaire et très malheureusement qu'il n'était pas dans les 4-5 mètres pour jouer cette situation. Allez, c'était une faute qui a été bien sifflée. Allez, il va jouer cette fois-ci la faute qu'il n'obtiendra pas. Ce sera une touche pour la Flamme Olympique de Guinée. Toujours 0-0 entre ces deux équipes, alors qu'on joue pratiquement 20 minutes ici au stade Petit Souris de Nongo, bientôt 21 minutes. Il n'y a pas encore eu de grosses situations dans cette partie, Mohamed Cherif Sow. Et c'est surtout logiquement qu'on n'a pas assisté encore à l'ouverture du score. Bien évidemment. Pour le moment, aucune des deux équipes n'arrive à tout. On assiste à une partie totalement équilibrée. Allez, même si là, ce sont les Olympiens qui sont en possession du ballon et qui vont aller tenter de provoquer cette défense du Oroya. Attention, Sadio Sow qui va débouler là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Sadio Sow avec cette frappe, il va passer in extremis à côté. C'était quand même bien tenté. Surtout, bien évidemment, Mohamed Cherif Sow. Il a voulu faire tout pour pas ouvrir ce score-là, mais... Allez, attention, il y a un joueur au sol du côté du Oroya. Un défenseur surtout encore, du côté du Oroya. On va voir de qui il s'agit. Allez, il était déjà en train de boitiller, Mohamed Cherif Sow. C'est le porteur 14 de cette équipe. On revoit cette action de Sadio Sow. Après le contrôle, il a tenté cette frappe-là. Mais c'était compliqué de redresser ce ballon. Attention, il faut quand même noter que c'était une frappe pas simple à négocier pour Sékou Salifou Silla. Surtout si ce ballon avait pris le cadre Mohamed Cherif Sow. Parce que c'était une frappe un peu fuyante. On sait que ça ventile un peu ici au stade Petit Souris de Nongo. Allez, ce défenseur qui va se relever et qui va certainement continuer à porter du 109 à ses coéquipiers. C'est le porteur 14. On nous montre ce public du Oroya AC qui continue à hurler sa passion pour cette équipe de Matam. C'est Boubacar Samasekou qui est sorti. Boubacar Samasekou donc qui est là avec le personnel soignant. L'autre malien de cet effectif. Effectivement, Mohamed Cherif Sow. Ils sont quand même 3 dans cette équipe. Toujours, ce public enthousiaste qui continue à regarder avec beaucoup d'intérêt cette rencontre, comptant pour la 10e journée de Ligue 1 Guico-Presse. C'est la cooling break, Mohamed Cherif Sow, la pause fraîcheur ici. On vit une période de pénitence, mais on sait, les sportifs, c'est toujours une situation vécue exceptionnellement. Allez, on le voit même à l'échelle internationale, Mohamed Cherif Sow. On a vu notamment lors de cette rencontre
de Ligue Europa, Ahmed Cherifso, qui opposait les Red Devils de United à la Real Sociedad, avec la période de rupture, avec notamment le Marocain de Man United, Mazraoui, ouais, qui est parti sur la touche pour aller prendre une date afin d'observer la rupture du jeune. Allez, on revient dans cette partie et on joue carrément au niveau de la ligne médiane où le ballon est très disputé dans les airs. Oui, je pense que la faute. Dans les top 5 championnats européens, c'est seul le championnat français qui n'a pas instauré une période de pause pour permettre à ceux qui ont gêné, bien évidemment, on de sait faire la rupture. Ahmed Cherifso, on revoit cette situation qui a amené cette faute sur ce garçon Alia Touré, bien évidemment, du côté du Oroya. Allez, une faute rapidement jouée. On va suivre cette situation là-bas sur la gauche. Il va se prendre le pied dans le tapis. Heureusement, il s'est rapidement repris, même si il va s'éloigner du but adverse. Ils vont pas tarder à y revenir, les joueurs de Matam. Attention à cette situation, c'est dans la surface de réparation. Il a raté son contrôle, Alia. Ahmed Cherifso, quelle inspiration du vétéran Okansé Mandela. Alia avait là l'occasion. Oh là là, c'était très bien vu de la part de Okansé Mandela, qui a lancé le jeune Alia Touré là-bas dans la profondeur. Alia qui n'est pas arrivé à maîtriser le ballon. Alia qui était un peu court par rapport à cette situation. Surtout l'excellente sortie de Mori Kaba. Bien évidemment, la très belle lecture de jeu de Mori Kaba. Qui est sorti. Allez, changement, Ahmed Cherifso. Le porteur 21. Côté Oroya, Djiba Kaba, qui est rentré à la place de Boubacar Samasekou. Allez, finalement, Samasekou Boubacar Samasekou, ouais, sorti sur blessure. Il n'a finalement pas réussi à s'en sortir de ce choc de tout à l'heure. Ouais. Allez, la faute pour les Olympiens dans les 30-36 mètres du but adverse. On revoit cette action. Attention, c'était pas très bien joué ça de la part de Djibo Mohamed. Wonkwe qui a très mal maîtrisé cette situation. Allez, ce sera une prise de balle de Mori Kaba. De part et d'autre, il y a des fautes non maîtrisées avec des actions. Allez. De duel, très. C'est une partie très disputée, Mohamed Cherifso. On l'a dit. Rencontre comptant pour la 10e journée. La touche avec Moussa Keita, côté Flamme Olympique de Guinée. La touche toujours pour les Olympiens. Toujours Louis Moussa Keita qui continue à gagner du champ, à gagner des mètres. La faute cette fois-ci pour les rouges et blancs de Matam qui vont finalement se sortir du pressing des joueurs de la Flamme Olympique. Allez, c'est quand même du plaisir auditif, Ahmed Cherifso, si je peux me permettre, en tout cas, avec ces supporters du Oroya qui continuent à crier, bien évidemment, les chansons ambiançantes et qui mettent très souvent, qui enflamment les travaux. Attention, l'ouverture du score ici au stade Petit Sori de Lego. La très grosse boulette de Mori Kaba sur cette situation non maîtrisée. 28e minute de jeu. Non, Djibo
Prenons Mohamed et puis sa fonction. Chasseur de but de Mohamed Cheripso. Et il vient tout simplement de le faire. Une célébration à la Samuel Eto'o, comme vous le voulez, avec Chelsea dans l'état. On se rappelle la réponse à José Mourinho, le très malheureux Morikaba, qui vient donc punir cette formation de la Flamme olympique. 1-0, Mohamed Cheripso. Et surtout, il était sans pression, hein. Regarde, il a, oh là là, il a voulu dribbler de Dieu. Mohamed Djibo Wonkoué qui a finalement mis son pied en opposition et qui a réussi à... Oh là 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 là. Mais quelle naïveté, quelle erreur de la part de Morikaba. Morikaba qui vient mettre cette équipe de la Flamme olympique en difficulté. Alors que